Frères et sœurs et amis, bonjour. Nous sommes là au rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous, le rendez-vous autour de la parole du lundi, produite par l'équipe de communication de l'Église de Dieu de Pentecôte de Noisy-le-Sec sous la direction de Manuel Joseph. Cette parole, on va la lire dans Romains chapitre 5. Verset 18 jusqu'à la fin. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, frères et sœurs, on voit ici dans ce passage deux situations, deux cas rendus par deux hommes. Le premier, c'est le péché. Le cas du péché qui a atteint toute l'humanité, tous les hommes par Adam, un seul homme. Et maintenant, il y a l'autre cas, celui qui vient pour absoudre le péché, pour purifier l'homme du péché. C'est le cas de Jésus. Le cas de Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Le péché, c'est quelque chose de très grave, frères et sœurs. Ce n'est pas un jeu. Il y a beaucoup de mots grecs pour désigner le péché dans le Nouveau Testament. Il y a l'armasia qui donne le mot amartiologie pour l'étude du péché, qui signifie transgression, mauvaise action ou péché contre Dieu. Il y a adikia qui renvoie à l'idée de mauvaise action. On peut le décrire comme un manque d'amour, car toute mauvaise action part d'une incapacité d'aimer. Il y a aussi ammonia qui signifie méchanceté. Quand on a la méchanceté dans les cœurs, manque de respect envers la parole, envers la loi, et on lance des défis à Dieu. Ça, c'est un mot grec, ammonia, qui nous donne ça, le manque de respect vis-à-vis de Dieu, de sa parole. Il y a l'apistia, c'est l'incrédulité ou l'infidélité à la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, on peut dire que le péché nous met en opposition à Dieu, dans l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est ce qui était arrivé à nos premiers parents, qui nous contamine, qui nous a contaminés qui a contaminé l'humanité avec ce virus intraitable, incurable. Personne ne peut délivrer l'homme du péché, sauf Jésus. Les sacrifices d'un temps couvraient le péché. Il fallait le refaire plusieurs fois, mais Jésus est venu une fois pour toutes pour délivrer l'homme du péché. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs.
De même, par l'obéissance d'un seul, qui a accepté les souffrances, qu'il a accepté d'obéir jusqu'au bout. C'est le seul qui ait vécu sans péché. Jésus de Nazareth, il a accepté les crachats, il a accepté les humiliations, il a accepté tout pour le salut de l'humanité. Il est mort, il est ressuscité pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Alors je vous invite, vous qui m'écoutez, si vous êtes déjà en Jésus, d'y rester, de vous approfondir dans la parole, d'obéir à la parole. Et vous qui êtes encore incrédule, qui vivez dans vos péchés, Jésus veut vous sauver. Acceptez-le, croyez en lui, obéissez à sa parole et vous pourrez avoir la vie, la vraie vie, la vie éternelle que Dieu nous réserve dans son ciel quand il reviendra. Que Dieu vous bénisse.